mes amis, nous sommes toujours dans la partie physiologie, mais aujourd'hui nous allons parler de glycémie et diabète. Les élèves de 3e année des humanités scientifiques du collège Saint-Kizito d'Iziro dans la province de Haut-Ouélé échangent avec M. Fidel Bouchabou, infirmier de son état, sur la recrudescence du diabète en République démocratique du Congo. Ces élèves apprennent que cette maladie provient de l'excès de sucre dans le sang. À l'école, ils obtiennent la confirmation que ces informations sont vraies auprès de leurs enseignants de SVT, qui leur demandent à chacun de se faire contrôler le taux de sucre par la prise de sang et d'amener les résultats. Le glucose est une molécule essentielle pour le bon fonctionnement cellulaire car il est la principale source d'énergie. Fourni par l'alimentation, le glucose pénètre dans l'organisme au niveau de l'intestin et est distribué dans tout l'organisme grâce au sang. La concentration en glucose dans le sang, que nous avons ici appelée glycémie, chez une personne en bonne santé, est comprise toujours entre 0,8 et 1,2 g par litre dans le plasma sanguin. C'est ce que nous appelons une constance physiologique. Quelles sont les valeurs normales et les variations de la glycémie dans le sang? Pour mesurer le taux de glycémie dans le sang, on utilise un précieux appareil appelé glycomètre. Mais attention, la valeur normale de la glycémie est toujours remise en question au cours d'une journée. Mais comment se comporte la glycémie après l'alimentation? Après les repas, chez une personne en bonne santé, les glucoses provenant de la digestion des glucides dans l'alimentation traversent dans les parois de l'intestin avec d'autres nutriments et passent dans le sang. Pourtant, la glycémie augmente très peu et elle revient à la normale à environ 1 g par litre, ce qui montre que le glucose en excès est retiré très vite du sang. Entre les repas, la glycémie baisse très peu. Le glucose épuisé dans le sang par toutes les cellules de l'organisme et est utilisé comme source d'énergie. Rappelez-vous dans la partie respiration cellulaire. L'organisme utilise environ 10 à 15 g de glucose par heure s'il est au repos complet et beaucoup plus s'il fait une activité. Le glucose du sang est donc sans cesse utilisé par les cellules qui l'utilisent comme principale source d'énergie. Pourtant, la quantité de glucose ne diminue que très légèrement après les apports des repas. Le sang est donc sans cesse réalimenté en glucose. Même après une nuit de jeûne, la glycémie ne diminue que jusqu'à 0,8 g par litre, ce qui prouve sa constance. Est-ce qu'il existe de mauvaises régulations de la glycémie? Si oui, et cela a des conséquences dans l'organisme, une hypoglycémie ou une hyperglycémie ont de graves conséquences dans l'organisme. Parlons de l'hypoglycémie, c'est-à-dire une glycémie inférieure à la normale. L'organisme met tout en œuvre pour éviter l'hypoglycémie qui peut causer des dommages irréversibles au cerveau. En dessous de 0,6 g par litre, le manque de glucose pour les cellules nerveuses, par exemple, entraîne des troubles divers, notamment le tremblement, les sueurs, le pâleur, des convulsions, un coma, des lésions cérébrales, puis la mort si la situation dure trop longtemps. En ce qui concerne l'hyperglycémie, c'est-à-dire une glycémie supérieure à la normale, l'hyperglycémie est dangereuse à long terme. Elle cause des troubles vasculaires comme le durcissement des vaisseaux sanguins, des troubles rénaux et oculaires, ainsi de suite. Si vous avez ces symptômes, c'est déjà des caractéristiques d'un diabète. Retenez bien, le maintien d'une glycémie entre 0,8 et 1,2 g par litre dans le plasma sanguin est donc une nécessité vitale pour l'organisme. Le maintien de cette glycémie met en jeu des mécanismes de régulation. Quel est le rôle des organes comme le pancréas
le foie et le rein dans la régulation de la glycémie. Le pancréas est capable de modifier la valeur de la glycémie par l'intermédiaire d'hormones. Si la glycémie est trop basse, il peut la faire augmenter en produisant du glucagon. Si au contraire la glycémie est au-dessus, il produit de l'insuline pour la faire diminuer. Ces deux hormones sont produites par les cellules groupées en amas appelées îlots de Langerhans. Le foie transforme son stock de glycogène en glucose. C'est le seul de nos organes capable de libérer ces sucres dans le sang. Les muscles peuvent aussi prélever du glucose dans leur stock, mais uniquement pour leur propre consommation. Quand ces réserves hépatiques sont épuisées, soit une douzaine d'heures après les repas, le foie va ensuite synthétiser du glucose à partir d'acides aminés, de lactates et de glycérol. Le rein participe à la réabsorption du glucose de façon telle que l'urine finale est dépourvue de glucose tant que la glycémie ne dépasse pas le seuil normal. Nous sommes arrivés à la fin de notre leçon d'aujourd'hui, mais nous allons passer à quelques questions de révision. Déterminer le taux normal de la glycémie dans le sang. Nous avons appris aujourd'hui que chez une personne en bonne santé, la glycémie est toujours comprise entre 0,8 et 1,2 g par litre dans le plasma sanguin. Parler des mauvaises régulations de la glycémie dans le sang et ses différentes conséquences dans l'organisme. Nous avons appris que le maintien d'une glycémie entre 0,8 et 1,2 g par litre dans le plasma sanguin est donc une nécessité vitale pour l'organisme. Le maintien de cette glycémie met en jeu des mécanismes de régulation. Nous avons aussi appris que l'organisme met tout en œuvre pour éviter l'hypoglycémie qui peut causer des dommages irréversibles au cerveau. Nous avons aussi appris qu'en dessous de 0,6 g par litre, le manque de glucose dans les cellules nerveuses entraîne des troubles divers tels que les tremblements, les sueurs, le palais. Nous avons également vu qu'en dessous de 0,5 g par litre, le manque de glucose pour les cellules nerveuses entraîne des convulsions, un coma, des lésions cérébrales, puis la mort si la situation n'est pas prise en charge. L'hyperglycémie est donc dangereuse à long terme car elle cause des troubles vasculaires tels que le durcissement des vaisseaux sanguins, des troubles rénaux et oculaires, ce qui va caractériser un diabète. Merci.